Bonjour à tous, on se retrouve pour un haul. Alors il sera pas très gros. C'est un carton de chez Craftelier et je suis passée chez Action, j'ai acheté une bricole. Voilà, je vais vous le montrer. Donc là, désolé pour le bruit, j'enlève tout le bazar. Hop, je sors tout, enfin j'essaye. C'est beaucoup de bruit. Mais je suis contente. Alors c'est une commande de matériel consommable, ou enfin je sais pas comment dire. Non, même pas. Attendez, parce que dans le carton, il y a un carton. Donc c'est pas commode. Oh purée. J'aurais dû peut-être faire ça avant, hein, comme d'hab. Voilà. Allez, ça y est, nous y sommes. Presque. Attention, les oreilles. Ça y est, c'est fait. Eh ben, ça risquait pas de s'envoler. Je vous le dis. Tac. Hop. Voilà l'objet du délit. Ce sont des boîtes Distress pour ranger les Distress Oxide et Ink du reste. Donc les boîtes font on ne sait pas. Non, on sait juste qu'on peut mettre 15 Distress à l'intérieur pour les pads normaux. Voilà, bon, je pense que vous les connaissez, hein, ces boîtes. Tac et tac. Donc à l'intérieur, il y a des emplacements, il y a un emplacement en plastique là, pour pouvoir qu'elles soient bien calées. Et c'est ce qui m'intéressait dans ce système, parce que moi, alors actuellement, vous savez que j'ai déjà changé 20 fois de système, mais bon, je suis passée près de vous. Là, je les avais mis dans ces petits rangements frigo de chez Action. Donc quand elles y sont toutes dans la rangée, ça va. Mais parfois elles s'ouvrent et c'est pas pratique. Voilà, et on peut pas superposer, donc enfin si on peut, mais c'est pas stable. Donc voilà. Par contre, je n'avais pas compté, il me semblait que j'en avais une vingtaine, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14. Vous voyez là, elle s'ouvre, 15, 16, 19. Oh purée, j'espère qu'il m'en manque pas une. Je pensais pas en avoir 30. Bon bref, j'en ai pris deux. Elles étaient carrément pas chères. Parce que, je sais pas si elle est prise sur Craftelier, je crois pas. Non, alors en plus, leur BL est très, voilà, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1. Mais on ne sait pas ce que c'est. Bon, on a quand même la sucette, ça c'est cool. Une petite carte avec la desserte, comme ceci. Le petit catalogue avec certains de leurs produits, comme ceci. Voilà. Ensuite, alors là, de tête, je vais pas trop réussir à m'en souvenir.
Alors, je voulais des pochettes de rangement pour les tampons. Il n'y avait qu'un seul modèle de disponible. Je ne me souvenais pas que j'en avais pris 3. Et donc, c'est celui-ci, la seule taille qui est restée. Donc, je les ai pris quand même. Hop. Alors, du coup, c'est la plus petite taille que je vais avoir, qui ne fera toujours pas pour mes tampons comptoir du scrap. Vous voyez, ça donne ceci. Hop. Et par contre, ça doit me permettre de ranger pas mal de petits tampons. Il faudra voir quels sont les tampons qui iront à l'intérieur. Ouais, vous savez qu'à terme, mon objectif 2023, c'est de remettre tous mes tampons dans des pochettes comme ça, tout un peu harmonisé. Et voilà, de continuer à trier et de garder, enfin, je vais en garder beaucoup, hein, mais en garder des utiles. Non, pas utiles, c'est pas le mot qui convient, mais bon, garder, voilà, d'épurer et d'arrêter de collectionner 25 tampons identiques ou presque. Ensuite, je cherchais des anneaux pour relier mon December Daily qui est là, qui n'a pas avancé hein, depuis que vous l'avez vu, il en est toujours au même poids. Hein. Il y a la couverture de fête et c'est tout. À l'intérieur, il y a les papiers. J'avais collé mes fonds, mais voilà, c'est tout. J'en suis là. Et au départ, j'étais partie, donc je me suis bien enquiquinée à faire les 3 trous pour mettre, vous savez, cette reliure à anneaux avec 3 trucs accrochés là. Sauf que il est tellement épais et il est même pas plein que ça ne fonctionnait pas. Du coup, j'ai voulu prendre des anneaux plus grands. Je trouvais jamais la couleur qui me plaisait, ça m'agaçait. Du coup, je me suis dit que j'allais partir sur autre chose. Et du coup, j'ai pris des chaînettes. Donc, j'ai pris hop, des mints, des blanches, des roses gold, des roses pastel. Sont très... La lumière est pas terrible, mais elles sont très chimonées. Des bronzes et des noirs. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Je ne sais pas lesquels je vais choisir pour l'album. Peut-être noir, du reste. Voilà. Ensuite, j'ai pris pour tester la Tacky Glue Pen de chez Craftelier. Parce que je ne la connais pas. Donc il y a 18 ml. Elle était pas trop chère, mais je n'ai pas les prix en tête. 1,99. Je ne vais pas vous dire de conneries. Et elle se présente comme ceci. Hop. Alors, je suppose que là, il faut enlever ça. Vous voyez, là, il y a ça, là. Je ne sais pas s'il faut peut-être percer ou s'il faut l'enlever. J'analyserai ça plus tard. Voilà, à tester. J'ai également pris des petits aimants. Donc ça, ce serait pour idéalement terminer mon album Graffiti Girl d'Halloween que j'avais commencé pour Halloween et que je n'ai pas terminé. Et ça, ça fait hyper longtemps que je la voulais. Je ne sais pas si je m'en servirai plus que ça, mais je pense que si. C'est une agrafeuse magnétique. Alors, vous savez, quand on fait des assemblages de décoration, là, moi, je trouve ma solution pour faire mon montage. Et après, je suis obligée de la défaire pour le refaire avec la colle. Et du coup, je me dis que si je me servais d'une agrafeuse, ce serait pas mal.
Mais parfois, on ne peut pas vraiment, avec l'agrafeuse, aller à l'endroit qui nous intéresse. Donc là, du coup, je peux mettre ma feuille n'importe où et agrafer. Voilà. Donc on testera ça. En tout cas, c'est super sympa le concept. C'est, je pense, c'est We Are Memory Keepers à la base hein, qui avait fait ce modèle de mémoire. Mais c'est super joli. Voilà. Donc à voir en utilisation. Ça coûtait moins de 6 €. Alors, je sais pas si c'était parce que c'était les soldes ou pas. Et c'est fourni avec tout un tas d'agrafes. 1000 pièces. Donc j'ai de quoi voir venir quand même. Ensuite, même si j'utilise les 3/4 du temps de l'eau micellaire, de l'eau, du machin, j'aime bien avoir du nettoyant. Donc j'ai pris celui de chez Craftelier également. La marque de Craftelier. Et je crois que pour Craftelier, c'est bon. Donc vous voyez que du matériel. Voilà, pas... Voilà. Ensuite, je suis passée chez Action. Et là, j'ai trouvé 2 petits trucs. Alors, je ne regarde pas trop de haul, donc je ne sais pas si c'est nouveau, pas nouveau, etc. C'est du relief paint. Et c'est couleur gold, silver, bronze et rose gold. J'essaie de l'ouvrir parce que on dirait un petit tube de peinture, mais en même temps, il y a un petit embout de précision, aiguille comme ça. Là. Voilà. Donc on testera ça. Ouais, c'est sous forme de tube de peinture, mais vous avez donc l'embout à visser dessus en mode comme ceci. Voilà, donc ça c'était à 99 centimes. Donc je n'ai pas résisté, je n'ai rien pris d'autre parce que j'ai pas vu j'avais pas regardé de haul, donc je n'avais pas vu les nouveautés. Et moi chez Action, les nouveautés je les vois jamais. Il faut vraiment que que j'ai vu une vidéo ou que Mireille me dise j'ai acheté ça chez Action pour que je sache ce que j'ai à chercher. Voilà. Eh bien écoutez, cette petite vidéo est terminée. Moi je vais ranger mes petites distresses. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.